Il y a un sujet qu'on n'ose pas toujours parler entre femmes, mais que je considère tellement important. Les blessures du sisterhood. Plusieurs blessures dont on n'ose pas toujours parler, que ce soit la compétition, la comparaison. Les blessures féminines qu'on porte en nous qui ont beaucoup plus d'impact qu'on pense dans notre vie, dans notre entreprise. Et aujourd'hui, j'avais envie d'accueillir avec moi une de mes bonnes amies avec qui on a vécu des challenges, on a ressenti à plusieurs moments qu'on était peut-être en compétition, qu'on était peut-être des rivales. Donc aujourd'hui, c'est vraiment à cœur ouvert que j'ai cette conversation-là avec mon amie Émilie Fecteau, qui est une amie d'enfance et avec qui j'ai travaillé dans mon entreprise Business Flyer dans les dernières années. On a vécu des hauts, on a vécu des bas, mais tout ça nous a rapprochés plus que jamais. Et j'ai tellement hâte de te partager cette conversation-là. Les blessures du sisterhood quand les femmes cessent d'être des rivales avec mon amie Émilie Fecteau. Aujourd'hui, c'est terminé de se taire. T'es pas ici pour plaire, mais pour partager un message, une vérité, une vision pour le monde. Ta voix porte quelque chose de plus grand que toi. C'est une médecine puissante. Dans ce podcast, on explore la puissance de la voix féminine, celle qui guérit, celle qui dérange, celle qui allume les révolutions. Parce que tu es ici pour créer quelque chose de grand avec ta voix, pour partager ce qui est en dedans de toi. Et c'est cette voix d'origine qui peut te permettre d'avoir une vie et une entreprise en alignement avec la leader visionnaire que tu es vraiment. Je suis Stéphanie Mété, alchimiste de la voix, et depuis 7 ans, j'ai accompagné plus de 1000 femmes en francophonie à amplifier et monétiser leur voix pour faire rayonner leur expertise. Mon approche mélange des outils concrets d'influence, des pratiques somatiques et psycho-énergétiques pour libérer non seulement la voix, mais tout ce qu'elle porte. Ici, c'est ton espace pour t'autoriser à être prise au sérieux, ton espace pour laisser émerger ta voix révolutionnaire. Hello! Aujourd'hui, je suis vraiment excitée, puis genre émotive en même temps. Je sais que l'épisode va être puissant. Je suis convaincue que l'épisode va être puissant parce que je reçois une amie, puis ça fait longtemps qu'on est amis. Ça fait 20 ans qu'on est amis. J'ai fait le calcul tantôt parce que les dates, moi puis elle, on a ce point-là en commun. Là, on l'a pas pantoute. Mais ça fait 20 ans qu'on est amis. Puis j'ai décidé aujourd'hui d'inviter mon amie Émilie Fecteau, parce que on a travaillé ensemble dans les dernières années. Là, on ne travaille plus ensemble. Mais on est restés amis, mais je dirais qu'on aurait pu ne plus l'être aussi parce que j'avais vraiment envie qu'on parle avec vérité aujourd'hui, transparence de quand la compétition ou l'ego féminin peut briser des amitiés, parce qu'on le voit beaucoup, je trouve, dans le domaine entrepreneurial, dans le domaine business. Et nous, ben, on n'a pas assez proche de séparer une couple de fois. Il y a des choses qui ont été bousculées dans notre amitié, puis j'avais le goût qu'on en parle ouvertement pour que les gens voient le behind the scene en arrière, puis comment aussi on peut apprendre à s'aimer à travers tout ça. Fait que bienvenue, Émilie, c'est le fun que tu sois là. Merci, je suis déjà émue, ça part bien. Ben c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut Ouais. dans l'épisode, tu sais. Toi puis moi, avant là, on est amis depuis qu'on est jeunes, puis c'est sûr qu'on s'est rapprochés dans mettons, les 7 dernières années là. Puis ça a toujours quand même bien été notre amitié jusqu'à temps qu'on commence à travailler ensemble. Fait que tu sais, on n'a pas besoin tant de parler de l'avant, parce que l'avant ça allait bien, honnêtement. Ouais. Mais à partir du moment où on a commencé à travailler ensemble, c'est là qu'on a commencé à vivre des activations. Ouais. Mais of course, mais on se connaissait pas non plus côté Autant. travail. Non, c'est ça. C'est ça, c'est d'autres dynamiques. Je trouve qu'on est quelque chose. On est quelque chose. On est quelqu'un. On est là, on existe en tant qu'amis, tout dépendant des relations qu'on a, que ce soit amoureuse, amicale, connaissance, famille. Mais quand tu te mets à travailler ensemble, il y a une autre partie d'identité qui embarque là-dedans. Puis c'est là qu'on a appris à se découvrir autrement.
Ouais, aussi. puis c'était pas vraiment tout le temps facile, honnêtement. Surtout au début, je me souviens des débuts quand on a commencé à travailler ensemble. Autant j'étais excitée. Mon rêve, c'était de travailler avec une amie. Puis, tu sais, on était full contentes les deux. On était comme tellement excités. Je pense que ça faisait une semaine que t'étais là. Puis déjà, si on se pognait. On se pognait parce que les deux, on est comme quand même des femmes de tête. On est des femmes d'ambition. Puis, toi, ça faisait une semaine que t'étais arrivée. Puis là, tu me disais, hey, on pourrait peut-être changer ça. Puis tout. Puis moi, je le prenais pas en tout. Fait que là, j'étais comme... Ben là, tu viens juste d'arriver, là, fait que calme-toi, là. Mais les deux, on se parlait vraiment raide, je trouve. Mais on était vraiment dans notre énergie masculine. Mais c'est une énergie masculine où c'est l'ego aussi, à quelque part, qui embarque parce que toi, tu as tes skills, tu une business. On s'entend-tu que oui, tu as ton côté créatrice puis tout ça, mais il y a le côté aussi, pour que j'aie une business, je suis organisée dans la vie, tu sais. C'est ça. Puis moi, j'arrive avec mon background aussi, qui n'était pas nécessairement... J'ai été travailleur autonome longtemps, mais j'ai fait beaucoup de coordination, de gérer des équipes et tout ça. Puis d'arriver avec nos deux côtés organisationnels très différents. Puis à un moment donné aussi, c'est d'accepter que des fois, on a des zones de génie, tu sais, différentes. Puis comment on peut aller cibler c'est quoi nos zones de génie dans la relation, dans les skills qu'on a dans le moment présent. Puis on se dit, à cette époque-là, on l'avait pas tant, là, dans le sens où On n'était pas là. On était très émotives, en fait. Vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, j'ai l'impression que ça faisait remonter, tu sais, les genres de blessures de compétition féminine quand on est à l'école primaire. Puis que là, genre, la fille, tu sais, ton amie, elle tripe sur le même gars que toi. Puis là, t'es comme, mais là, tasse-toi, c'est moi qui le veux, ce gars-là. Puis tu sais, comme, il y a des triggers. On dirait que j'avais l'impression d'être un enfant de fucking 7 ans. Où est-ce que des fois, genre, je te disais quelque chose, puis après, je boudais dans mon coin. Puis toi aussi, je pense, à quelque part. Là, complètement. Puis c'était tellement... c'était comme plein d'amour, puis en même temps, plein en dedans, tu sais, ça fait comme... quasiment un concours de c'est qui la meilleure, mais dans le fond, quand tu t'arrêtes puis que tu t'observes, tu fais comme, il n'y a pas personne de meilleur, là. On a toutes nos skills, on a toutes, mais pourquoi je me sens de même, genre? Pourquoi ça vient me chercher à ce point-là? Puis c'est intéressant parce que, tu sais, là, on parle au côté organisationnel, mais tu sais, moi, il y a des choses qui sont venues me chercher, crème... qui, avec le temps, je me rends compte que ça vient de moi. Tu comprends-tu? Ça vient de... Puis c'est toujours ça, je pense. C'est toujours un miroir, dans le sens où... Je sais pas si tu te souviens, mais il y a des moments où je t'avais dit... Puis il y a plein de fois où je l'ai gardé silencieusement, ça aussi, là. Mais comme, à un moment donné, on a osé... on a amélioré notre communication, on veut pas aussi, là. Tu sais, Mais que je suis arrivée, puis que... je t'ai nommé, quand j'ai osé te nommer pour la première fois, que j'avais l'impression des fois d'être comme que tu venais puiser un peu ton inspiration dans moi, puis qu'après ça, tu t'en allais ces réseaux, partager ça, puis tout ça, puis ça venait me chercher. Puis on s'entend, tout ce que tu créais, tu sais, ça venait de toi, puis tout ça, mais comme j'avais l'impression souvent que j'avais besoin de reconnaissance, que je manquais de reconnaissance sur ce qui venait de moi. Puis ça venait me chercher à un point, là, tu sais, ça me créait de la frustration puis de la peine, là, tu sais, j'en pleurais, là. Puis, tu sais, à un moment donné, on s'arrête, pas, on fait comme, déjà juste le fait de s'en parler, ben oui, de le nommer, puis que toi, t'es comme, c'est zéro ça. Oui, puis moi, quand tu me disais ça, moi, je sentais comme si tu n'acceptais pas ma lumière. Moi, c'était vraiment le feeling que j'avais. J'étais comme si je peux pas être lumineuse, moi, faut absolument que ça vienne des autres. Fait que, tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais moi, c'était ça que je ressentais. Fait que je ressentais que, dans le fond, toi, c'était comme, garde, prends moins de place, puis fais de la place à tout le monde. Fait que moi, c'était un peu le feeling que j'avais, même si c'est pas ça. Moi, c'était mon interprétation, puis combien de femmes j'ai vu vivre ça, puis qui font comme, ciao. Genre, tu m'empêches d'être lumineuse, décalisse de ma vie, genre. Et alors que c'est une interprétation aussi en fonction de nos blessures. Tu sais, souvent, c'est que c'est nos miroirs à nous, dans le sens où c'est un miroir de ce que je ne m'autorise pas, moi, à faire, à être. Ben oui. Fait qu'au lieu de prendre responsabilité sur
ce miroir-là qui m'est mis en face, c'est bien plus facile de partir dans mon coin, puis de me victimiser, puis de bouder, puis de chialer, puis d'aller en jaser à d'autres filles. Puis c'est là que le bitchage féminin, je trouve, prend naissance, finalement, là, tu sais. Ouais. Ben, souvent, le bitchage féminin, il prend naissance à partir du moment où on se parle pas. À partir du moment, puis nous, on l'a vécu, il y a une période, à un moment donné, dans l'entreprise où est-ce que on était en train de ne plus devenir amis, carrément, tu sais, parce que nous, on était très proches, parce que aussi on était très proches autant qu'au début, c'était rough, qu'on a dû développer notre communication ensemble, puis être capable de se nommer, puis on dirait qu'on l'a on avait même pas, c'est pas qu'on avait pas de skills en communication, tu sais, mais on dirait qu'on l'a appris sur le tas. Genre vraiment, là, tu sais, comme, on dirait qu'on l'a appris au fur et à mesure. C'est comme, j'aime pas ça quand tu me parles comme ça. Puis, tu sais, comme, moi non plus, on peut-tu se parler mais il y a quand même un process, comme une relation amoureuse carrément, là. Tu sais. C'est parce que c'est délicat. Tu sais, c'est pas comme si tu arrives dans une relation de travail où, allô, enchantée, je suis la nouvelle coordonnatrice, on se connaît pas, versus, il y a des émotions impliquées en partant entre nous. C'est ça qui est tough. Oui, le lien avec la relation amoureuse que tu fais, of course, je trouve tellement que la ligne est mince entre l'amitié puis l'amour, honnêtement. Puis, à partir de là, ben, comment est-ce qu'on décide de gérer nos émotions? Comment est-ce qu'on se découvre autrement aussi à travers la communication, là? Parce que là, on mêle les émotions et le côté professionnel qu'on a l'habitude d'avoir de façon séparée. Là, on vient merger ça ensemble, puis ça devient une espèce de tourbillon, puis de oh my God, on s'aime profondément, mais Luc, ça me fait chier, puis pourquoi ça vient me chercher de même, mais on se connaît tellement plus profondément que de simples collègues de travail aussi. Ben oui, puis c'est ça qui fait qu'on était plus émotionnels une envers l'autre que quand c'était d'autres collègues dans l'équipe puis qui n'étaient pas amis. Mais Tu sais, oui. fait que c'est un peu ça aussi qui arrive. Puis ça, j'en ai entendu des histoires de filles qui, aussitôt qu'ils ont commencé à travailler ensemble, j'avais entendu une femme qui m'avait dit, moi, j'étais ma meilleure amie, on était des amis depuis des années. Puis quand on s'est parti une business ensemble et après, c'est terminé et notre relation s'est terminée. Parce qu'il y a des choses que ça vient activer, puis c'est spécial parce que, tu sais, jamais on a vécu ça en amitié, on s'est jamais chicané, il s'est jamais rien passé. Mais tu sais, on dirait que quand on est amis, genre, puis qu'on n'a pas de business, il n'y a pas d'ego. C'est comme, gars, je te partage ce qui est là. On s'encourage, on s'élève même. Tu sais, je me rappelle, tu venais chez nous, là, quand tu faisais tes cours de PNL, puis je t'encourageais, puis tu sais. Ben oui. Puis on dirait qu'à partir du moment où on a commencé à travailler ensemble, c'est comme les guerres d'ego, de comme, ouais, mais ça, moi, je suis bonne là-dedans. Ouais, mais moi aussi, je suis bonne là-dedans. OK, mais ça n'empêche pas que tu es bonne là-dedans. Mais fait, c'est comme s'il y a toujours une peur d'être diminué à l'autre. Ouais. Puis je sais pas, ça vient de où ça, cette affaire-là, parce que honnêtement, tu sais, tout se passait bien dans la maison. Mais dans la maison, je dis dans la maison. C'est dans la maison. Oui, dans notre maison. Tout se passait bien dans la maison. Puis là, on change de building. On s'en va dans un building professionnel. Puis on dirait qu'il faut qu'on se mette des masques, genre, OK, là, on est business. Fait que là, à partir de maintenant, ça. Puis je sais pas si c'est comme, moi, je veux me prouver à mon ami que, genre, regarde ce que j'ai bâti, regarde, tu sais, parce que oui, je t'en parlais en tant qu'ami, mais là, t'es là. Fait qu'on dirait que moi, il faut que j'aille mon standing de regarde dans quel business tu viens d'embarquer, tu sais. Je sais pas, tu sais. On jase, tu sais. Je suis comme, ça vient de où, cette espèce de... Ben oui, puis moi, il y a une partie de moi qui arrive, puis que, tu sais, j'ai été travailleur autonome longtemps, mais j'ai toujours aspiré à avoir une business. Fait que ce côté-là aussi, tu sais, quelque chose que toi, t'as osé faire, que moi, j'ai pas encore osé faire, mais que j'arrive avec mes skills organisationnels, par contre, que là, je suis comme, là, je veux mettre de l'avant mes skills, tu comprends-tu? C'est comme, il y a un besoin en dedans de moi de me prouver à moi-même, à quelque part aussi, tu sais, de comme faire, hey, tu sais, puis oui, est-ce que c'était un besoin réel dans l'entreprise? Tu sais, je pense que mutuellement, on avait à s'apprendre énormément, puis on s'est appris énormément. Ben oui, parce que je me souviens que rapidement, tu voulais quand même être associé dans l'entreprise. Rapidement. Puis moi, ça me déstabilisait. Au début, la première fois que tu me parlais de ça, je me souviens, on était à Paris, on prenait un verre à Paris, puis on était bien quand même. On a eu des beaux moments. Puis là, j'étais comme, ah ouais, elle était associée. Là, c'était comme beaucoup d'informations pour moi parce que c'était pas ça, moi, l'objectif à la base d'engager quelqu'un dans l'équipe. Puis là, je me mets à tout repenser la business différemment. Puis là, OK, mais là, là, j'étais comme tout à l'envers de ça, moi. Mais c'est drôle parce que moi, tu vois, c'est même pas
la vision que j'ai l'impression qu'on on se parlait autour d'un verre, puis qu'on a échangé là-dessus, puis qu'on en est venu à se dire qu'éventuellement... Ça fait un bout. Mais oui, c'était intéressant. Ouais. Mais, puis moi, il y avait le côté, mais si on devient associé, tu sais, pour moi, il faut qu'il y ait une valeur à l'entreprise. Puis là, je tombais dans le côté très contrôle, plus cartésien, plus on va s'asseoir, on va mettre des chiffres, ce qui, toi, te créait de la pression. Tu sais, il y avait mon côté... Tu sais, moi, je suis arrivée avec un background aussi de femme plus dans le contrôle. Mais dans le corpo aussi, là? Oui. Ouais. Puis dans quelque chose de... Tu as travaillé, toi, en télé, t'as travaillé comme dans, justement, une compagnie de production. On appelle ça une compagnie de production? Des boîtes de production en télé, oui. Fait que autant en prod, en post-prod, dans le milieu du spectacle, dans l'événementiel aussi. Fait que c'est sûr que tout est tout le temps dû pour hier, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que t'as pas le choix d'être efficace, puis d'être structuré, puis de... Puis toi, t'avais un côté tellement flow, énergie, qui écoutait ses intuitions, qui écoutait sa créativité. On était vraiment à l'opposé. Hey, complètement. Mais à quel point c'est venu me challenger? Ben moi aussi, ça venait me challenger. Moi, j'étais comme genre, OK, on lance ça dans 2 semaines. Là, t'étais comme, what the fuck, dans 2 semaines? C'est comme... Ah oui, ben oui, tu l'annonçais sur les réseaux sociaux avant même de m'en avoir parlé. Je disais, mais non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Il y a un minimum à placer avant. Puis là, ça me créait, ça venait me trigger, c'est sûr, tu sais. Puis moi, je venais te trigger aussi parce que là, je te restreignais. Ben, c'était mon feeling. Moi, j'avais tout le temps l'impression qu'on diminuait ma lumière tout le temps, puis genre qu'on me permettait pas d'être vraiment moi à 100%. Fait que là, je me sentais pas libre. Puis là, je me disais, je peux pas avoir une business pour pas être libre. Fait que, tu sais, c'est sûr que il y a bien des femmes qui feraient comme ciao, tu sais, comme bye, tu sais. Ouais. Mais c'était pas... C'était nous, on a quand même, on aurait pu arrêter les deux de travailler ensemble ben tôt, là. Tu sais, on aurait pu arrêter. C'est juste que probablement que notre ego a fait en sorte qu'on a continué de travailler ensemble. Probablement au début, tu sais, à quelque part, que genre, on était comme, on va être capable, tu sais. Ça existe, des amis qui travaillent ensemble puis que ça marche. Ouais, puis je pense qu'au début, on essayait bien de se convaincre de ça, mais c'était pas tout à fait encore là à point, là, tu sais. Puis... Mais tu dirais que c'est à partir de quel moment pour toi qu'on a un peu switché puis qu'on a tombé dans une évolution de la guérison, en fait. Ben, je pense qu'à partir du moment où on a arrêté d'être amis pendant des mois. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que... On n'a pas arrêté d'être amis pendant des mois. Ben, moi je l'ai vécu comme ça. Oh! Moi, je l'ai vécu comme ça, mais dans le sens que, tu sais, on était habitués à un moment donné, ça allait bien dans notre communication, dans notre relation. Puis, tu sais, on se parlait pratiquement chaque jour pour le travail, mais c'était le fun parce qu'on avait un moment où est-ce que des fois, on était capable de se parler full prompt business, puis après, on se parlait genre de nos affaires perso en riant, puis on avait nos 2 canaux. On avait Messenger Amis, puis Slack, qui est un canal professionnel pour la business. Puis des fois, c'était drôle. C'était comme, là, t'as-tu fait telle affaire? Hey, comment ça va avec ton chum? C'était vraiment drôle. Puis c'était vraiment drôle, puis ça allait bien, puis tout ça. Puis à un moment donné, ben, il y a eu des trucs qui se sont passés qui fait qu'on s'est éloigné. En fait, on a cumulé. Je sais pas, tu sais, il s'est passé des trucs, puis à un moment donné, on a comme cumulé des non-dits. Mm-hmm. On a cumulé des non-dits, puis il y a eu des membres dans l'équipe. Tu sais, il y a eu toutes sortes de personnes qui sont venues dans les dernières années dans l'équipe. Puis à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui rentre, ça crée tout le temps des dynamiques relationnelles différentes. Puis tu sais, des fois, tu penses que tout est réglé. C'est comme, yes, on a fait un beau travail de guérison, mais là, il y a quelqu'un qui rentre dans l'équipe. Là, ça vient activer d'autres blessures. Et là, ça peut changer la dynamique que tu as avec ton ami que ça va super bien. Fait qu'il y a eu ce moment-là où notre dynamique a chié. Puis, moi, je l'ai vu que, tu sais, je dis qu'on n'était plus amis, mais c'est parce qu'on est passé de on se parle à tous les jours à on se parle juste pour le travail sur Slack. Fait que pour moi, tu sais, j'étais habituée de te parler sur Messenger. Puis, comment ça va? Puis là, après, ben là, c'était juste Slack. C'était juste le pro pendant des mois. Puis on faisait plus rien ensemble non plus, comme amis. Fait que, tu sais, est-ce qu'on n'était plus amis? Peut-être pas, mais en même temps, pour moi, je sentais quand même un éloignement amical. Puis je trouvais ça dur parce que là, faut continuer d'être professionnel, mais c'est comme si on s'était rien dit en même temps.
Fait qu'il y avait vraiment beaucoup de non-dits, puis à ce moment-là, il y avait genre une accumulation, puis on explosait, genre. Ouais. Ouais. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, on se parle, tu sais. Ouais, puis là, on était rendu à même plus exploser. On était rendu à juste faire fuck off. C'est comme s'il y avait eu une espèce d'abandon, en fait, de comme ça vaut plus la peine. Puis un peu de boudage à quelque part aussi. Puis c'est comme, bon, on va garder ça professionnel. Mais comment on peut en arriver là? Ben, c'est les non-dits. C'est qu'il y a eu beaucoup de non-dits cumulés, genre, puis... Tu sais, moi, je vois ça un peu, tu sais, t'accumules, puis à un moment donné, ben garde, c'était peut-être pas l'explosion, mais c'était comment qu'on appelle ça, le mot, là, quand on dit que, tu sais, tu vois plus la personne qui est à côté de toi, là, tu sais, que tu te sens invisible, genre. On était invisibles l'un envers l'autre. Fait que quand on se parlait, mais en même temps, la tension énergétique, ça faisait sentir Tellement. dans les meetings, tu sais, comme la Tellement. tension énergétique. Même, il y avait des membres de l'équipe qui disaient votre tension, parce que les deux, en plus, quand notre tension énergétique, on a quand même des énergies assez fortes, Émilie et moi. Donc, quand notre tension énergétique est tendue, tout le monde le sent. Puis on est direct, puis il y a un ton froid qui embarque. Mais on est capable d'être froid, des professionnels, mais les gens, ils sont pas bien. Ouais. Parce que quand on est vraiment heureuse, on est vraiment heureuse aussi. C'est ça qui arrive. Oui, on est des personnes quand même Expressives. intenses, expressives. Pas intenses, ouais, expressives. Mais c'est là où, à partir du moment où on a fait OK, c'est assez, parce que nous autres non plus, on n'était pas heureuses là-dedans, là. Tu sais, on n'était pas bien, puis on la sentait nous-mêmes, cette tension-là, on la créait. Tu sais. Ouais. Puis moi, le souvenir que j'ai, je sais pas si c'est le souvenir que tu as, mais à partir du moment où on s'est dit OK, là, tu sais, il y a nous, les humaines, hein, mais il y a la business. Fait que, tu sais, quand est-ce qu'on rentre dans des conversations où, là, Business Flyer a besoin de ça et les humaines ont besoin de ça. Puis là, je te parle en tant que collègue. Tu sais, au début, on se le nommait comme ça. Ouais. Là, je te parle en tant que collègue. Là, je te parle en tant qu'ami. Pour pas que ce soit des blessures personnelles qui sont activées, genre. Tu sais, c'est comme Ouais. parce que des fois, si tu me dis, mettons, t'es pas bonne en structure, exemple. Je sais que tu disais pas ça de même. là, j'ai comme, elle disait pas ça de même. Elle me dit, mettons, tu sais, on pourrait faire telle chose en structure, mais moi, je le recevais, t'es pas bonne en structure. Puis moi, c'est l'ami que tu viens blesser, c'est pas la PDG, comprends-tu? C'est pas genre, puis c'est tough parce que, justement, c'est ça le problème, c'est qu'on l'associe trop personnel à notre valeur personnelle, puis ça, c'est ça qui fait que ça chie, alors que, en fait, t'es pas en train de me dire que je suis pas bonne, que je suis pas ci, que je suis pas ça, c'est juste que tu veux m'amener des idées ou des solutions pour que ce soit plus efficace, tu sais, mais c'est là où est-ce que je trouve qu'on rentre vite, les femmes particulièrement, parce que je vois des hommes travailler ensemble, là, puis je suis comme, on dirait que ça a l'air bien plus facile, tu sais. Ben, honnêtement, moi, pour avoir travaillé quasiment qu'avec des hommes en début de carrière quand j'étais éclairagiste, c'était du bing-bang, rentre dedans. Fait que tout était dit de façon très claire. Puis après ça, c'était oublié. Ouais. On passe à d'autres choses pour vrai. C'est ça. Après ça, quand j'ai commencé à travailler avec des femmes, quand je rentrais dans les bureaux, oh boy, là, j'ai touché à complètement autre chose. Tu sais, ça devient une dynamique très... c'est beaucoup dans le paraître, c'est beaucoup dans... C'est parce qu'on se permet tout pas le monde veut d'exprimer se toutes prouver. ses vraies voix. C'est ça l'affaire. Ouais. C'est que, tu sais, si on est capable de... Garde, c'est de même que je me sens là, sans dire tu es comme ça, sans parler au-dessus, puis genre accuser l'autre, mais dire, regarde, je me sens de même. C'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas ça que tu sais, je comprends que tu veux pas que je me sente de même, je me sens de même. Mais après, on est capable de passer à autre chose. Ça, on avait cette force-là de comme... on restait pas pris avec des... Tu sais, on était capable de faire... Hey, si on s'est parlé, puis c'est réglé, on le cumulait plus après. On le gardait pas ça, c'était réglé. C'est ça, on était bonne là-dedans, je trouve, pour passer à un autre appel, là, tu sais. Oui, puis à partir du moment où on a mis la règle de 48 heures, 24 Oui, heures. c'est ça, 24-48 heures, là. Ouais. Puis fallait se l'adresser. Parce que des fois, on n'est pas toujours capable émotionnellement, même nous autres. Mais je vais ça nous l'expliquer amène- quand même, la règle de 24-48 Ouais. heures pour les gens qui nous écoutent. La règle de 24-48 heures, parce que j'en ai déjà parlé, mais c'est qu'on a 24 à 48 heures pour se nommer s'il y a quelque chose qui est venu nous déclencher, nous activer. Puis on n'est pas obligé de savoir pourquoi qu'on se sent comme ça, mais juste d'être capable de le nommer. Puis évidemment d'une façon bienveillante au jeu et non tu m'énerves ou tu me tapes ses nerfs ou tu es en colère ou tu sais je me suis sentie activée quand tu as dit telle chose ou c'est venu éveiller quelque chose à l'intérieur de moi. À partir du moment où on a installé ça, ben là on l'a respecté puis après c'était super. Oui, ben, puis c'est que ça nous amenait, je trouve, une introspection en même temps.
Parce que pour pouvoir l'adresser à la personne, t'as pas le choix d'aller t'introspecter de comment tu te sens. Ben oui. Là, t'es pas juste en mode réaction, impulsion. Là, c'est comme, faut que je l'adresse, mais il faut que je sois capable de nommer comment je me sens. Puis c'est là où ça devient intéressant, parce que là, en le nommant, puis souvent, les émotions montaient aussi, parce que, tu sais, je me suis sentie diminuée quand tu as nommé ça. Tu sais, je me suis sentie diminuée, j'ai senti que j'avais pas de reconnaissance, exemple, quand tu es allé parler de ça, puis blablabla. Mais la réalité, après ça, toi, tu me réponds « Oh my God, c'était tellement pas ça. » Fait que là, tu m'amènes ta réalité. Puis ça m'amène même par après à me ramener à une introspection de pourquoi ça vient me blesser autant que ça? Qu'est-ce que j'ai de besoin, moi, là-dedans? Si j'ai besoin d'être vue pour qui je suis, est-ce que je prends l'espace pour montrer qui je suis? Est-ce que je nomme ce que j'ai envie puis comment j'ai envie d'être vue? Que ce soit dans notre relation d'amitié, dans notre relation au travail, par rapport à la place, tu sais, moi, je vais le nommer collectif, mais pour moi, dès que tu as deux personnes, tu as un collectif. Dès que tu as une nouvelle personne qui arrive, il faut que tu réajustes les énergies du collectif. Faut que tu sais, fait que c'est quoi, moi, la place que j'ai envie d'avoir dans ce collectif-là qu'on a ensemble? J'ai envie d'être vue comment? J'ai envie d'être qui, de quelle façon dans ce collectif-là. Si je le nomme pas, toi, tu peux pas savoir. Tu comprends? Tu m'as engagé pour quelque chose. Puis finalement, si j'ai des aspirations plus grandes, c'est ma responsabilité de le nommer. Puis après ça, de voir si ça va fitter. Oui, puis c'est ça aussi pour moi du leadership féminin, d'être capable de nommer les choses telles qu'elles sont, puis arrêter de passer par des hosties de détours, genre de comme « Ah oui, je voulais te dire, Ginette, que... » Ouais, mais tu sais, l'autre fois que... Non. Ginette à la cafetière, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est que comme on dirait c'est ça, en fait, qui fait que moi, pendant longtemps, les femmes me tapaient ses nerfs. J'aimais mieux me tenir avec des hommes. Puis, tu sais, dans mes groupes, comme oratrice sacrée, c'est des choses que les femmes nomment. L'autre fois, il y a une fille dans la cohorte qui a dit « Je n'aime pas les femmes. » Tu sais, je n'aime pas les femmes. Je trouve ça compliqué, les femmes. Mais en fait, c'est pas les femmes, c'est les femmes qui ne nomment pas les choses et qui font comme si de rien n'était, alors que c'est pas vrai. On a toujours eu ces femmes. « Oh, t'es belle, t'es fine! » Mais genre, en arrière, dans sa tête, ça dit « Ah, c'est que tu me tapes ses nerfs. » Puis ça, c'est non. Moi, s'il y a une fille qui m'énerve, je sais pas toi aujourd'hui, mais moi, quand il y a une fille pas qui m'énerve, mais j'aime mieux dire qui m'active quelque chose, une émotion, souvent, maintenant, je vais lui envoyer un message pour lui dire. Puis ça va peut-être la challenger, mais comme... Parce que souvent, premièrement, je vais me poser la question. Qu'est-ce qui m'active? Tu sais, avant d'y envoyer un message. Tu m'actives? Non, non, non. Tu sais, elle ne connaît pas la règle du 24-48 heures. Ça se peut que ce soit un petit peu prompt, là, tu sais. Mais souvent, si je me pose vraiment la question... c'est souvent parce qu'elle m'inspire ou souvent parce que tu sais, mettons, elle fait certaines choses que moi, je fais pas encore puis que j'aimerais donc bien mettre en lumière. Fait que, tu sais, je vais être capable de dire, écoute, je te trouve super inspirante, je trouve ça beau ce que tu fais puis je t'avoue que ça m'a challengé de te regarder briller comme ça, tu sais. Puis souvent, les femmes, ils le reçoivent bien. Honnêtement, là, tu sais, merci de ton honnêteté. Puis souvent, c'est là que tu deviens amie avec ces femmes-là. Tu crées des liens, ben oui. Ben, plus que faire semblant de « Oh, c'est tellement beau ce que tu fais. » Mais c'est comme si tu viens dissoudre le... Parce que, tu sais, si, mettons, t'en parles pas, là, c'est quoi qui se passe? C'est que toi, tu continues de nourrir une espèce de compétition. Ben oui. Tu sais, une espèce de compétition, puis là, tu nourris ça, puis là, je la trouve hot, mais je voudrais être hot, mais dans le fond, je suis hot. Puis là, tu sais, c'est un discours avec toi-même. Oui, puis on essaie, puis c'est là qu'on se met à faire des publications qui nous ressemblent pas, qu'on se met à faire des trucs qui nous ressemblent pas, parce qu'on se dit, je veux être aussi hot qu'elle ou plus hot qu'elle. Puis dans le fond, on n'est plus nous-mêmes à partir de ce moment-là, tu sais. Oui. Oui, puis comment reconnecter à sa propre source, à nous-mêmes, puis de faire comme, OK, attends, là, je veux pas nourrir la compétition. Ce que je veux aller faire, c'est, moi, me libérer. C'est quoi que je ressens pour de vrai? Dans le fond, je la trouve hot, la fille. On dirait que le fait de le nommer, tu sais, ça vient dissoudre cette espèce de compétition-là, puis on dirait que ça amène une guérison. Ben oui. Puis tu sais, moi, j'y crois tellement que chaque fois qu'une femme décide, parce que la guérison, c'est pas juste personnel. C'est collectif aussi. C'est collectif. Ben oui, c'est clair. Puis
chaque fois que toi, en tant que femme, tu prends la décision de venir guérir quelque chose en toi, tu le guéris dans le collectif. Fait que je pense que ça peut être une belle vision aussi de dire, tu sais, quand notre ego vient parler, quand notre compétition vient parler, non, comment je peux emmener plus de guérison, pas juste pour moi, là, pour l'humanité, là. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce qui se passe en dedans de moi? Comment je peux être authentique puis aller transmettre c'est quoi qui se passe pour de vrai en dedans de moi, puis c'est quoi j'aurais envie, en fait. Mais c'est ça, guérir les blessures du sisterhood, parce que ça fait longtemps qu'on les porte, puis ça date pas toujours d'aujourd'hui, puis ça date de v'là longtemps parce qu'on s'est trahis. Puis nous, on l'a vu, parce qu'en fait, là, la question que tous les gens doivent se poser, ben là, ça a l'air bien cool, votre affaire, comment ça, vous êtes séparés, tu sais? Non, mais tu sais, là, on parle, puis on est comme, ah, ça va bien, c'est le fun, non, 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 mais comme, pourquoi qu'on travaille plus ensemble aujourd'hui, tu sais? Ben, comme la raison, je pense que, tu sais, en fait, ça a quand même bousculé les mois avant que tu partes, ou est-ce que là, encore une fois, on voulait s'associer ensemble. Puis, crime, c'était tough parce que énergétiquement, à partir du moment où on s'est dit qu'on allait s'associer, énergétiquement, il y avait de quoi que je le filais pas, genre. On dirait que on le filait pas, en fait. C'est ça. Puis toutes mes actions, je les faisais comme si on était associés. Parce que pour moi, c'est comme si le lien énergétique était comme créé. Ouais. Puis les deux, on est allés voir des chamans. Puis les chamans nous ont dit que ça allait pas nos relations, tu sais. C'est spécial quand même, hein. Les deux, on est allés voir une chamane complètement différente et les deux nous ont je sais pas, j'allais dire séparés, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est comme, à quelque part, c'était comme, il y a de quoi qui marche pas énergétiquement. Oui. On se les nommait les deux, mais c'était super énergétique, notre affaire, là. C'était même pas genre logique. Il y avait pas de rationalité. C'était pas genre, si on regarde les chiffres, si on apprend tout ça, nanana. C'était comme, énergétiquement, l'espèce de lien énergétique de l'association marche pas. Oui. Puis on le savait, écoute, on le savait depuis, en tout cas, facile depuis janvier, là. Ben oui. Mettons, je suis partie en mai, là. Fait que, tu sais, janvier, février, mars, avril, tu sais, c'est quand même 4 mois à être consciente de comment notre corps nous parle, de comment est-ce que... Puis même si on avait travaillé notre communication sur plein de plans avant, c'est comme, on restait dans une résistance de, ben non, tu sais... Ben non, ça fonctionne, puis ben oui, ça se peut, puis oui, c'est ça, puis... Mais là, les deux, on tombait dans une... Hey, on était rendus dans des blessures énergétiques, là. Là, on était rendus à un autre fucking level. Là, on n'était plus dans le... C'est comme on est passé de l'ego à l'énergie. Là, on était ailleurs. Là, on était rendu mature. Tu sais, émotionnellement, on était capable de s'exprimer les choses, mais c'était notre corps qui allait plus fort. C'était plus fort que nous, ce qu'on ressentait. C'était comme, je ressens des frissons, je ressens ci, je ressens un non. Puis, tu sais, des fois, ça me faisait comme chier parce que, genre, ma tête, je me souviens, là, je trouvais ça tellement dur. Il y a des bouts que je pleurais, là. Si j'étais comme, j'ai le goût que ça marche, calice. Ouais. Puis là, genre, mon corps, il était comme, il voulait pas. Puis c'est spécial. Finalement, on s'est séparés quand même rapidement. Là. À un moment donné, ça s'est décidé. En fait, moi, de mon côté, tu sais par quel processus aussi énergétique là, que je me mettrai pas à raconter tout maintenant, mais un processus énergétique vraiment intense, moi, de mon côté. Les deux, on était dans des processus énergétiques intenses à ce moment-là. C'est comme, on était en train d'ouvrir des nouveaux portails énergétiques en même temps. Là. C'était spécial. Ouais. Ben, c'est comme si on avait donné aussi un go à l'univers de nous ramener exactement là où... Moi, c'est même que je l'ai senti, là. C'est comme, OK, je lâche prise, là. Puis, c'est comme si j'ai senti que l'univers a fait, bon, il était temps, Calvin, ça. Fait que là, on va la pogner, puis on va la mettre exactement là où elle est supposée d'être. Hey, tabarouette, c'est comme t'embarques dans un TGV, toi, à 1000 à l'heure, puis... C'est ce qu'on appelle un éveil de conscience. Tabarouette. C'est vraiment, puis... Ça a été très drastique, là. Tu sais, j'ai pas été dans moi qui prend le temps de réfléchir, qui prend le temps d'analyser, qui va, tu sais, qui prend des... Tu sais, tu sais, là, tu sais, quand on va préparer un budget pour le projet, puis Là, toi, tu as décidé que tu te lances en affaires. Du jour au lendemain, c'est comme, non, je me pars à mon compte, je quitte. Même Phil, qui est dans l'équipe, qui est mon chum, il était comme, tu fais quoi? Émilie, tu t'en vas
Ouais, Ouais. il comprenait rien, là, Phil. Là, lui, là, il était comme, c'est pas Émilie, ça. C'est pas elle, ça. Tellement. Ben, il y a personne qui m'a tant reconnu là-dedans non plus, là, tu sais, avec mon côté. Tu sais, quand je suis arrivée, au contraire, j'étais dans mon contrôle, puis là, oh, OK, je pars, puis je savais pas tant exactement ce que je m'en allais faire, là. Tu comprends, là? J'étais dans je suis mon intuition, C'est je ça suis aussi mon l'affaire. énergie. C'est ça qui fait que c'était challengeant parce que tu partais en affaires et tu savais pas qu'est-ce que tu t'en allais faire en affaires. C'était un pas à la fois, tu sais, ça a été... Puis c'est OK parce que j'ai marché et je continue de marcher exactement le chemin que j'enseigne, finalement, tu sais. Mais à quel point, quand je suis allée au Costa Rica avec vous autres, on le savait déjà, là, qu'on... Oui, parce qu'on avait déjà on avait prévu un voyage pour travailler. Puis finalement, on s'est écrit quelques jours avant pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec le voyage. On le garde-tu parce que là, c'est quand même, là, tu viens de m'annoncer que tu t'en vas. Puis là, tu t'en viens au Costa Rica. Fait qu'il y avait, moi, je ressentais quand même un petit malaise, là. Tu sais, comme j'étais pas bien. moi aussi. Puis moi, ben, quand tu m'as annoncé que tu partais, ben, je le voyais comme une coupure amitié parce que tu m'avais nommé quelque chose qui m'avait blessée. Tu m'avais dit, on verra. Ben, je me souviens plus des mots exacts, là, mais la manière que je l'ai reçu, Ouais. c'est comme, on va voir si notre amitié est vraiment solide parce qu'on se connaît pas vraiment. Puis ça, je me souviens que tu m'avais dit, on se connaît pas vraiment dans le fond. Fait que là, moi, j'étais comme, mais là, ça fait des années qu'on se parle à tous les jours. Hey, puis c'est Fait- drôle parce que moi, ça, je sais plus comment je l'ai dit exactement, mais c'était vraiment plus une question de, hey, ça fait combien d'années là, qu'on travaille ensemble? Puis là, sans le travail, puis encore là, c'est dans la façon de s'exprimer des fois, là, puis Ouais. d'interpréter, mais sans le travail, on est rendu qui? Ben, c'est ça, mais moi, je l'ai reçu comme tabaire. Tu sais, comme, là, moi, je l'ai pris comme une séparation totale. Tu sais, fait que là, ça faisait des jours que je pleurais, que j'étais en train de faire mon deuil d'amitié, puis tout ça. Puis là, en plus, là, je suis comme, ben là, elle vient-tu au Costa Rica ou pas? Fait que là, finalement, on prend la décision qu'on vient fermer dossier au Costa Rica. Mais on ne s'attend pas pantoute de comment ça va se passer, ce moment-là. Puis moi, ça me tente, tu sais, pour être honnête, ça me tente pas tant que tu viennes. Tu sais, je suis comme, là, c'est quoi Ben, qu'on va faire ensemble, là? Mais moi, je vivais de l'anxiété aussi d'y aller parce que j'étais comme, c'est délicat. Puis imagine si, sans le travail, On n'a rien en commun. il y a plus rien. Mais on le savait qu'il y avait je quelque sais. chose avant. Mais Je avec sais, toute mais le l'évolution- malaise, puis là, ouais. Avec toute l'évolution qu'on avait vécue dans les dernières années, puis le travail qui avait pris tant de place dans notre amitié, elle est rendue quoi Ouais, c'est sans ça. le travail? Puis évidemment qu'il y a une partie de moi qui, oui, veut la garder, cette amitié-là, mais j'ai envie de la découvrir. Ben oui. On est rendu où dans notre amitié? Mais là, c'est sûr qu'il y a plein de scénarios. Là. Tu comprends-tu? Le trajet en avion, il est long en tabarouette. Là, Ben parce oui. que c'est comme, imagine si finalement... Mais moi, tout, c'était ça que je me disais, là. Imagine si finalement, ça arrête là, ça va être long, n'est-ce le voyage, là? Hey, 2 semaines, là, tu comprends-tu que 2 semaines, ça peut être long en tabarouette s'il n'y a pas de connexion, là. Non, c'est ça, exact, là. Fait que... Hey, finalement, t'es rentrée en dedans chez nous, puis j'ai pété l'absent en partant. Je me suis mis à brailler quand t'es rentrée chez nous. Je sais pas si tu te souviens. Hey, non, je me souviens même pas. Hey, t'es rentrée chez nous, puis j'ai fait, hey, on pète-tu l'abcès tout de suite? Parce que, tu sais, on dirait que je m'étais fait un scénario dans ma tête qu'on allait aller se promener à la plage. Même Phil avait dit, je vais vous laisser tout seul. Tu sais, je m'étais fait un scénario où est-ce qu'on allait aller à la plage, passer un bon moment, faire du small talk, puis qu'on allait rentrer dans le vif. Mais finalement, t'es rentrée à la maison. Je me suis mis à pleurer, puis j'ai dit comment j'avais reçu qu'on était peut-être plus amis tout de suite en partant. Hey, je me rappelle pas de ça. Mais en même temps, ça a juste pété l'abcès, puis après, ça a comme tellement libéré que après c'était chill, puis ça a fait en sorte qu'on a passé un beau voyage aussi. Je pense que si je l'avais trop gardé à l'intérieur de moi, puis que là, on avait fait « Ah, on fait comme si de rien n'était, on boit une coconut. Fuck off, c'est pas ça, là! » C'est Tu sais, comme... on est quand même trop des personnes vraies aussi. Ah oui, je Puis sais. avec tout ce qu'on avait bâti dans notre communication pour se mettre à faker. Non, je de- sais, mais t'sais. c'est parce que, tu sais, ça faisait, tu avais quand même un genre de voyage de comme 6 heures, 8 heures, tu sais, comme dans le corps, je m'étais dit, je vais attendre qu'elle prenne sa petite coconut que Phil a faite. Mais finalement, je me suis mis à pleurer à coconut, tu sais. Fait que là, j'étais comme, fait que là, ça a tout explosé. Tu veux pas être mon amie? Puis là, c'est la petite fille qui pleure, là. C'est la jeune fille qui s'exprime, qui est blessée, là, tu sais. Puis là, j'ai fait mon deuil. Puis là, non. Puis finalement, c'était full chill. C'était correct, puis tu sais, on s'est parlé, puis là, t'as dit, hey, attends un peu, c'était pas ça que je voulais dire, je voulais juste voir où est-ce que notre amitié en est. Puis là, après, on est allé à la plage, puis finalement, on avait plein de choses à se dire. Mais puis là, c'est intéressant parce que là, on a connecté d'une nouvelle façon où ce que là, l'énergie, tu sais, on a pu se partager énergétiquement ce qu'on était en train de traverser, qui était
quand même similaires dans des directions, tu sais, en fonction de nos vies à nous, là, puis de notre chemin à nous, mais de pouvoir se le partager puis de se sentir à l'aise de partager ça aussi weird qu'on pouvait le vivre, tu comprends-tu? Parce que quand tu vis des éveils de même, il y a comme, à qui je peux parler de ça, tu sais? Si t'aimes la conversation en ce moment avec mon amie Émilie, sache que cet épisode-là nous a emmenés dans une énergie de co-création où on a décidé de mettre en place une demi-journée pour les femmes pour aller travailler la guérison des blessures du Sisterhood. Ça va se passer le 13 janvier prochain en Estrie et la journée est presque complète à l'heure où on se parle. Il reste environ une dizaine de places. Donc, si tu as envie de te joindre à nous pour cette demi-journée autour de la médecine de la rose, où la médecine du cacao sera aussi partagée, où il y aura des chants, où il y aura des méditations sur place, ben je t'invite à aller dans les notes de l'épisode du podcast. Ouais, puis nous, on a vécu quelque chose de spécial où est-ce que quand on est allé faire un éveil de... on est allé faire une activation, pas un éveil de Kundalini, une activation de Kundalini, où est-ce qu'il se passait plein d'affaires énergétiques. Toi, à un moment donné, tu étais en choc électrique, puis moi, j'étais en choc électrique en même temps que toi. Et on avait filmé. Puis tu sais, c'est rare qu'on filme des soins énergétiques, mais toi, je sais pas, tu avais eu cette intuition-là de filmer. Mais c'est fou parce que la fille, tout le long, elle est à côté de toi puis moi. Puis il y a de quoi qui se passe entre nous deux. Puis moi, je me mets... Là, toi, tu pleures et je pleure en même temps. Puis pour vrai, j'étais pas consciente que tu pleurais. Là, j'étais tellement dans mon soin. Mais tout le long, on était peut-être, 7, 8. Tout le long est après nous. Genre, la fille, et tu vois qu'elle fait des choses. Elle nous a jamais dit ce qu'elle a fait. Ce que je trouve vraiment plate parce que, tu sais, honnêtement, elle a joué dans nos énergies puis on sait aucunement ce qu'elle a fait. Mais en même temps, il y a quelque chose qui s'est libéré. Fait on l'a senti. On dirait qu'on était comme on avait réglé des trucs d'ancienne vie de sorcière. Là, on était comme, il y a de quoi, là? Il y a de quoi qui s'est passé. On savait pas quoi, on pouvait pas l'expliquer. On est arrivé à la maison, puis on dansait, Phil était là, ça va les filles. Ouais. On était vraiment dans un autre mindset, puis on était comme, tu sais, comme vraiment dans une autre énergie. C'est comme si on était dans une autre nouvelle relation, là, tu sais. Mais c'est comme si moi, ce que j'ai senti aussi, c'est que on a repris notre propre pouvoir sur l'autre aussi. Mm-hmm. Parce que c'est comme si mutuellement, tu sais, moi, je t'avais donné du pouvoir, tu m'avais donné du pouvoir, puis qu'il y avait comme quelque chose, comme quasiment si on ne faisait qu'un, tu sais, alors qu'on est deux. Ouais, on est c'est deux ça. personnes. On s'est comme un peu vidé énergétiquement, toi puis moi. On se prenait de l'énergie tout le temps. Genre, je te tirais de l'énergie, tu me tirais de l'énergie. Ouais. Puis c'est pas ce qu'on voulait mentalement, mais énergétiquement, ça allait, c'était plus fort que nous, tu sais. Oui, puis là, c'est comme si j'ai senti qu'on a repris chacune notre pouvoir, puis c'est comme, OK. OK, là, on peut comme reconnecter plus clairement ensemble. Ouais, sans être dans l'énergie de l'autre, là. Ouais, c'est spécial, pareil, quand, tu sais, on était, dans le fond, on était tout le temps en train de se contaminer. Tu sais, je pense que c'était pas nécessairement juste du négatif. Parce que quand on allait bien ensemble, on était comme fusionnels, comme un couple fusionnel, là, genre, tu sais, comme les couples fusionnels qui ont des coups de foudre, là. Ouais. Puis que quand ça va bien, asti que ça va bien, quand ça va mal, ça va mal. Mais nous autres, c'était ça. C'était très, amitié passionnelle. Genre, quand on était amis, là, c'était cool. Puis là, ça allait bien. Puis là, c'était le fun. Puis quand on se faisait chier, c'est... Puis là, on avait beaucoup de peine. Puis à quel point il y avait une certaine... dépendance, probablement. Oui, c'est exactement là j'allais. Tu sais, ça devenait un peu une certaine dépendance aussi parce qu'on avait quand même régulièrement besoin de la vie de l'autre. Ben oui. Tu sais? Ben oui. Fait que là, c'est comme si on a récupéré chacun notre pouvoir puis de faire comme, OK. Puis tu sais, je pense que dans n'importe quelle relation, tu sais, là, on parle de notre amitié, mais on est entière. Comment on peut aller connecter à notre propre identité, à notre propre source, à notre propre force, à notre propre puissance, puis que les autres personnes à côté de nous, ça devient des plus à notre vie et non un besoin et non un besoin pour se sentir plus haut, plus bas ou pour... Non. Là, on est capable de se recevoir dans tout ce qu'on est. Puis à partir de là, honnêtement, aujourd'hui, si on a collaboré ensemble, pour moi, ça devient tellement plus sain. Ben oui. Parce qu'on a chacune notre identité. Puis là, on peut rentrer dans de la co-création ou dans peu importe quoi ensemble en partageant qui on est. Et là, c'est plus de la compétition, c'est de la guérison, tu comprends-tu? C'est de la co-création. C'est de la co-création, mais
qui se peut parce qu'on a décidé d'aller dans la guérison plutôt que de la compétition. C'est de ça. nourrir la compétition, tu sais. Ouais, c'est tellement ça. Ouais, ça a été tout un processus, en tout cas. Puis, tu sais, je me souviens après avoir eu comme de la peine un peu, puis comme... Tu sais, c'est un genre de mix de joie, de peine. Tu sais, c'est comme une rupture, hein? C'est comme quand tu vis une rupture, on dirait que tu te mets... Moi, je me mettais à repenser à plein de moments positifs, de nostalgie, les voyages qu'on avait eus, les moments avec les clientes, tu sais, toutes ces choses-là. Puis là, t'es comme... Puis les conversations, tu sais, des fois, on passait 3 heures à jaser, puis là, on parlait de amis pro, nanana. Puis là, j'étais comme, tout ça, c'est plus là, tu sais. Mais dans le fond, non, c'est pas vrai que c'est plus là. Tu sais, à un moment donné, je me souviens de t'avoir envoyé un message, puis j'étais comme, je m'ennuie parce qu'avant, on se disait plein de choses, nanana. Mais dans le fond, ben, on peut encore le faire. Tu sais, il y a rien qui nous empêche de le faire aujourd'hui. C'est juste que la relation est différente. Puis peut-être que si on avait continué avec l'énergie qu'on avait, peut-être que ça aurait été différent. On l'a pas vécu parce que là, la décision était déjà prise. Mais j'y ai déjà pensé à ça après. Mon Dieu, ça m'émotive. Mais j'y ai pensé après. J'ai dit, Chris, on n'aurait pas pu régler ça avant. Tu sais, parce que je me suis dit, après, j'ai vu des gens avoir des entreprises. Puis, tu sais, entre autres, j'avais rencontré 2 entrepreneurs qui disaient, nous, on s'est associés avec une autre personne, puis la première année, c'était tough. C'était tough, toutes les blessures ressortent, toutes les affaires ressortent, mais après un an, chacun avait trouvé sa place. Puis là, moi, j'ai écouté ça, puis j'étais comme, tabarnak! J'étais comme, j'aurais fallu que j'écoute ça avant, tu sais. Mais c'est correct. Tu sais, la vie est là pour une raison. Chaque chose, chaque expérience. On n'était pas prête, on n'était pas rendu là. Il n'aurait pas fallu qu'on s'associe à ce moment-là. Non. Mais la vie a fait en sorte que finalement, on est arrivé au Costa Rica, puis on était comme, notre relation n'a jamais été aussi en paix, en joie et en lumière, comme ça aurait pas pu être comme ça 2 mois avant. Tu sais. C'était spécial un peu comme sentiment, là, tu sais. C'est drôle parce que ça me touche. Mais c'est ce qui est beau, hein, parce que moi aussi, j'y ai pensé. Tu sais, pourquoi on n'a pas su le faire avant? Puis, tu sais, même dans des relations de couple, des fois, tu sais, t'en viens à te poser cette question-là. Tu sais, pourquoi on n'a pas... Puis c'est correct, tu sais, la vie nous a emmenés à ce que ça se passe comme ça. Mais ce qui est quand même beau, c'est que c'est pas une fin en soi, dans le fond. Tu sais, nous, on l'a vu un peu comme une fin. Mais ça me touche comme... On l'a vu comme une famille. T'as raison, c'est pas une fin. C'était... Puis à quelque part, tout est encore à notre disposition, dans le sens où on sait pas où ce que la vie nous amène, mais on est encore là. Là, on est en train de faire un podcast. Ben oui, c'est ça, exact, ouais. Puis là, t'as une business maintenant, hein, faut le dire, là, on l'a pas dit tantôt. Oh, oui. Fait que finalement, t'as trouvé quelque chose à ton image. Là, tu travailles avec Oliveda maintenant. Puis c'était ton rêve. Toi, tu parlais tout le temps de collectif quand on travaillait ensemble. Fait que là, t'as trouvé ta place avec la nature, avec les arbres. Fait que, tu sais... Oui, puis les accompagnements qui vont venir avec ça, parce que pour moi, c'est un prolongement de ce que j'incarne déjà. Mais pour moi... c'est pas la fin avec toi. Ben non. Tu sais, ça l'ouvre la porte à tellement d'autres possibilités avec l'expérience qu'on a vécue ensemble. Je pense qu'on peut aider à guérir plein d'autres belles femmes à travers notre expérience, puis à travers où on est, par où ce qu'on a passé, puis où ce qu'on est aujourd'hui. Puis si ça peut inspirer des femmes, si ça peut... Tu sais, s'il y en a qui nous écoutent en ce moment, puis qui se disent « Oh my God, je me reconnais tellement dans ce que j'ai vécu avec tel ami, puis aujourd'hui, on se parle plus. » Puis que ça peut vous ramener à vous réconcilier, tu sais, nous autres. En tout cas, moi, perso, c'est... Guérissons-nous, les femmes, tu sais. Guérissons-nous. Ce que j'ai le goût de dire, c'est que tout ça, tout ce processus-là qu'on a vécu ensemble, nous a rapprochés. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, en fait, qui est beau là-dedans, c'est que on aurait pu vraiment s'éloigner, mais ça nous a rapprochés encore plus fort, puis on s'aime encore plus. Donc, c'est très touchant, notre podcast. Je suis comme... Bon, on veut réconcilier des amitiés. C'est ça notre but. Si jamais vous écoutez ça avec... envoyez ça à une amie qui était votre amie avant, qui n'est plus votre amie aujourd'hui. Mais
On est dur, des fois, les femmes ensemble. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut retenir. On est dur. Puis des fois, tu sais, je pense que nous, on l'a compris avec le temps, quand les énergies se sont ouvertes pour nous, puis qu'on a eu les éveils, tout ça, c'est que dans le fond, c'était même pas nous, dans cette vie-ci, qui se battaient. C'était des énergies d'ancienne vie, de compétition, tu sais, de tellement de survie, tu sais. Puis à un moment donné, c'était une des prises de conscience qu'on avait. C'est comme, moi, dans le fond, ben peut-être que je t'ai trahi dans une autre vie, mais c'était pour survivre, parce que sinon, j'allais mourir. Puis, oui, ça peut te paraître intense, mais c'est toutes ces petites actions-là, ces petits comportements-là qu'on a une envers les autres, des fois qui sont méchants. Ben, on est en train juste de reproduire des blessures de société, tu sais, de génération en génération, alors que si on ose les adresser aujourd'hui et les nommer, ben, on est en train de guérir nos jeunes filles aussi. Puis ça aussi, c'est important, puis les générations à venir. Fait que je pense que nommez-vous les choses, les filles, puis arrêtez de garder ça pour vous, parce que souvent, la femme en avant de toi, elle vit la même chose que toi. Oui, puis tu sais, j'aime l'image que tu amènes, tu sais, dans d'autres vies. Puis tu sais, moi, combien de fois en tout cas, je pense que c'est ça, dans les visions, puis tout ça, que j'ai été brûlée vive, alors que, puis tu sais, de regarder, comment tu peux regarder une femme que tu as aimée, avec qui que tu as eu une belle relation, comment tu peux la regarder brûler sans rien dire, tu sais? Puis juste par peur de... C'est humain, c'est la survie, comme tu disais, tu sais, mais on peut-tu, dans cette vie-ci, pas se regarder brûler par peur de se faire brûler, mais aussi, au contraire, parler, prendre parole, puis de se supporter, puis de faire comme non. Mais en fait, de se mettre ensemble pour qu'il n'y en ait pas de femmes qui se fassent brûler. Exactement. Ouais. Exactement. Non, je la laisserai pas brûler parce que moi aussi, je pense ça. Parce que moi aussi, puis qu'on se soutienne, puis qu'on vienne justement dissoudre ça dans cette vie-ci, puis qu'on puisse se permettre de briller tout ensemble. Exactement. Puis c'est ça la vraie sororité. Ouais. Donc, c'est pas juste un mot qui est beau, qui est cute, c'est la vraie sororité, d'être capable de se supporter ensemble pour le futur, parce qu'on dit toujours, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Merci beaucoup, mon ami. On aurait pu continuer, là, parce qu'on aurait pu rentrer dans d'autres choses. Là, tellement. Je te prends les mains, on est loin, là, mais... Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Merci d'être venu à mon épisode. Puis, si ça vous a touché, ben, venez nous partager qu'est-ce qui est sorti pour vous de cet épisode-là de podcast. Des épisodes comme ça vient... ça se peut que ça éveille, ça se peut que ça bouscule, ça se peut que ça active des choses. Donc, n'hésitez pas à venir nous partager. N'hésite pas à venir nous le partager s'il y a quoi que ce soit. Fait que merci beaucoup et on se retrouve à la semaine prochaine. Bye! Cet épisode-là a éveillé quelque chose en toi, t'a fait vibrer, viens me le dire. La meilleure façon de le faire, laisse un 5 étoiles sur Apple Podcasts et écris ton témoignage. Mais surtout, partage-le. Envoie cet épisode-là à une femme que t'aimes. Une femme qui, elle aussi, aurait besoin d'entendre ce message-là. Parce qu'en l'écoutant, elle pourrait, elle aussi, commencer à libérer sa voix ou à retrouver sa puissance. Et c'est ça, élever nos voix ensemble. Je te dis à bientôt.